Le xylophone se joue avec des maillotches en caoutchouc. Mais pour le marimba, le musicien peut se servir de toutes sortes de baguettes recouvertes d'une couche de laine. Le clavier du marimba est chromatique, ce qui signifie qu'il inclut tous les demi-tons d'une gamme. C'est l'équivalent des 12 touches noires et blanches d'un piano. Chaque lame de bois est munie d'un tuyau métallique d'amplification accordé à la note correspondante. Lorsque la baguette frappe une lame, les vibrations se propagent jusqu'au résonateur, conférant au son discret et étouffé d'origine un timbre plus audible et plus riche. Les lames sont fabriquées en palissandre, un bois dur et dense mais relativement élastique. Une fois la lame coupée à la bonne taille, on règle le cadran de cette scie spéciale selon la note désirée, ce qui permet de donner à la lame ses dimensions définitives sans avoir à la mesurer. On arrondit ensuite les angles à l'aide d'une détoureuse. Une lame aux arêtes droites a plus de risque de se fendre au contact des baguettes, même si ces dernières sont plutôt molles. La prochaine étape consiste à percer des trous dans les lames à des endroits peu affectés par les vibrations. Ces trous serviront à fixer les cordes suspendant la lame au-dessus du résonateur. Une raboteuse pilotée par ordinateur sculpte ensuite avec précision une arche sous la lame. Ce processus détermine la note de la lame. Pour l'accorder, il faut d'abord définir la note fondamentale de la lame, ainsi que la première et la deuxième harmonique, ces sons subtils qui accompagnent la note principale. Lorsque l'accordeur frappe la lame, une machine électronique mesure la fréquence exacte des vibrations obtenues. Il faut plusieurs essais, plusieurs analyses et plusieurs retouches sur la lame jusqu'à ce que la note fondamentale ainsi que ses harmoniques soient parfaites. On enduit les lames de lac, on les protège ainsi de l'humidité qui affecterait leur sonorité. Pour chaque lame, on conçoit le résonateur correspondant en laiton. Plus la note est basse, plus le résonateur est grand. Certains sont si longs qu'il faut les courber pour pouvoir les placer sous le clavier. Pour obtenir cette courbe, on utilise des pièces arrondies qui relient les segments droits du tube. Les résonateurs sont divisés en plusieurs groupes, avant d'être fixés à un rail d'acier peint. Sur ce marimba de grande taille, il y a 6 groupes de résonateurs. L'instrument mesure presque 3 mètres. La hauteur peut être réglée de chaque côté. Les extrémités du châssis sont reliées par une poutre centrale à laquelle on fixe les 6 sections du résonateur par ordre de longueur. On place ensuite des traverses en bois qui servent à suspendre le clavier au-dessus de son support. Sous les notes les plus longues, on peut à présent voir les résonateurs courbés fabriqués lors de l'étape précédente. Ces pièces fixées sur les traverses en bois servent à soutenir les cordes de coton reliant les notes entre elles. Un bouchon ferme l'extrémité de chaque résonateur. On utilise un tour pour donner à la pièce de plastique le diamètre correspondant au résonateur. On découpe une rondelle qui formera le bouchon. On divise ensuite la rondelle en 4 en ne traversant que 90% de l'épaisseur. On donne ainsi de la flexibilité au bouchon. On perce ensuite partiellement un trou fileté au centre du bouchon. Et on couvre l'extérieur d'une bande de polyéthylène. Cette bande sert à adoucir la surface du bouchon en vue de son insertion dans le résonateur. On insère une vis papillon dans le trou central et on glisse le bouchon dans le résonateur correspondant. On déplace le bouchon verticalement pour régler le résonateur jusqu'à ce que la note corresponde à celle de la lame. On tourne ensuite la vis pour écarter les sections du bouchon et le caler dans le tuyau. Et voilà, à présent l'instrument peut enfin passer entre les mains des musiciens. En avant la musique. Pas mal!